Bonjour, je m'appelle Armand Famine, je suis élève à Instituto Marangoni Paris en Fashion Design deuxième année. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce que le Fashion Design, qu'est-ce que j'apprends dans ma section, pourquoi j'ai choisi de faire Instituto Marangoni Paris, comment j'ai fait pour y rentrer et tout ce qui va avec. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler un peu de la présentation de l'école, comment j'ai trouvé l'école, etc. Donc, Instituto Marangoni Paris a été créé en 1937 à Milan et ensuite il y a eu plusieurs écoles qui se sont exportées mondialement. Donc vous avez 9 campus, donc on a Milan qui est le premier, Florence, Paris, Mumbai, Londres, Shanghai, Shenzhen et Miami. Moi, je vais plutôt vous parler de l'école, donc Instituto Marangoni Paris où je suis. Donc elle se situe à Miromini, donc c'est pas loin entre les Champs-Élysées mais aussi les Galeries Lafayette, accessible depuis le métro, etc. Vraiment, l'école est super bien placée. L'école est assez petite, elle se situe sur 7 étages, 6 étages pardon. Je vais un peu vous mettre des photos par-ci par-là pour un peu vous présenter les locaux. Donc on peut voir qu'on a différentes salles, donc des salles assez classiques où on a vraiment des cours théoriques comme pour ma part les cours d'histoire de la mode et de la culture et de l'art. Aussi on a la salle de couture. On a aussi des salles d'informatique pour récemment on a eu la possibilité d'apprendre à utiliser Illustrator, Photoshop, comment réussir à dessiner, faire des dessins de mode ou encore faire de la couture par ordinateur avec des nouveaux logiciels. Dans l'école, quand c'est une école privée qui a très peu d'élèves, mais c'est ça qui fait l'avantage de l'école, c'est que comme il y a peu d'élèves, nous sommes peu par classe et on peut vraiment bien travailler ensemble. Maintenant, je vais vous parler un peu de comment on fait pour s'inscrire à Instituto Marangoni et quelle section il y a. Donc je vais vous faire d'abord une présentation globale des sections. Donc il y en a 3 qui sont importantes. On a Fashion Design qui est moi, Fashion Styling et Fashion Business. Alors ces 3 sections ont plusieurs catégories. Vous avez les BA, vous avez les Intensive Year et enfin tout ce qui est Master. Et aussi les Short Courses. Important à noter, il faut savoir qu'à Instituto Marangoni, depuis peu, l'école maintenant est exclusivement en anglais. Donc il faut impérativement avoir un bon niveau d'anglais. Soit vous pouvez rentrer avec vos notes du baccalauréat, parce que vous avez 2 parties pour le faire. Alors soit vous faites, en rentrant juste avec vos notes de bac, vous allez avoir un diplôme, on va dire, unique, dédié d'Institut Marangoni France, on va dire, de ce que j'ai compris. RNCP, ça s'appelle. Ou alors, vous faites comme j'ai fait moi, donc c'est un examen d'anglais qui certifie votre niveau de qualification en anglais. Donc il y a l'IELTS, Cambridge, ou encore d'autres. Moi j'ai fait l'IELTS. Et pour rentrer à l'école et faire cette section qui s'appelle MMU, donc c'est avoir un diplôme français, RNCP, plus un diplôme international qui est certifié par Manchester Metropolitan University, donc l'université de Manchester. De mes souvenirs, pour aller dans cette catégorie, il faut avoir une moyenne de 5,5 avec une note pas inférieure à 5. Une fois que ça vous avez fait, lors de votre application, vous pourrez envoyer votre formulaire d'IELTS plus vos compétences afin de rentrer dans cette section-là. Sinon, vous avez la section simple qui est RNCP. Donc, pour un peu revenir sur l'univers un peu des 3 sections, je vais un peu vous faire une présentation globale. Donc, vous avez les BA. Les BA, c'est les bachelors qui se situent en 3 années de licence, si on l'appelle comme la méthode française. Et vous allez être délivré un certificat à la fin. Les 3 ans sont divisés, sont d'environ, comme toutes les années va être, c'est entre octobre et juin. Et ça se divise en 3 trimestres, ou 3 terms. Ça, je vais vous expliquer après. Donc, la première section pour laquelle je vais vous parler, c'est le fashion styling. Fashion styling, vous allez apprendre justement à présenter, à mettre en avant tout ce qui est mode, avec des photoshootings, ou encore comment en fait mettre en valeur la collection que les fashion designers ont créée. À l'école, nous avons aussi une salle dédiée au photoshoot, donc un studio photo qui est situé au rez-de-chaussée, qui permet justement aux étudiants de pouvoir de présenter, de mettre en avant leurs compétences grâce à un matériel de l'école. Ensuite, le fashion business, vous allez apprendre comment on travaille dans la mode, donc comment on vend le vêtement, comment le vêtement a été fait, toutes les caractéristiques nécessaires qui permettent de faire aussi du marketing, donc savoir le prix des tissus. C'est vraiment une liaison que vous avez avec les fashion designers. Après, je peux pas trop vous en parler parce que je suis pas dans cette section, mais c'est vraiment une grosse introduction. Et enfin, il y a moi, les fashion designers, où vous allez apprendre vraiment à créer, dessiner, à concevoir les vêtements qui vont être présentés pour la collection. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des prix. Parce que Instituto Marangoni est quand même une école assez chère qui a un certain coût. Il faut savoir que pour chaque entrée, enfin chaque niveau d'année, vous avez 4 000 € de frais d'inscription. Ça, c'est obligatoire, que ça soit pour les BA,
Mais aussi, vous avez d'autres sections comme Intensive Year, Global Fashion et encore Master. Avant de rentrer plus dans les prix, je voulais vraiment vous donner cette catégorie que tout le monde a 4 000 € de frais d'inscription. Ensuite, il faut savoir que les prix sont différents autres que les frais d'inscription pour les années. Je vais vraiment catégoriser, catégoriser les prix en fonction des années. Donc je vais vraiment faire présentation du billet comme je viens de vous faire, le prix, présentation des autres sections et le prix. Alors pour un billet en fashion design, vous avez donc, comme je vous ai dit, compté 4 000 € de frais d'inscription, puis 17 600 € de frais pour la scolarité. Ça c'est pour les étudiants qui sont européens. Pour les non-européens, le prix va être de 20 800 €. Aussi pour les fashion business et les fashion styling, le prix est le même, 4 000 € de frais d'inscription et 17 600 € ou 20 800 € en fonction de où vous habitez pour les frais par an. Ensuite, je vais vous présenter les Intensive Year. Intensive Year, donc ça veut dire année intensive, littéralement, qui en fait condense cette année les années de 3 ans de BA en 1 an. Donc toujours de octobre à juin. Vous avez encore 3 sections, vous avez du coup Fashion Design, Fashion Business et Fashion Styling. Et le but de cette année est vraiment surtout pour les personnes en reconversion professionnelle ou une initiation aux sections, à l'une des sections, afin de, en fait, vous allez vraiment voir en surface, mais très vite, ce que l'on fait en 3 ans. Le prix reste le même, 4 000 € de frais d'inscription. Et là, le prix va être changé, donc pour un billet c'est 17 600 comme je vous ai dit, ou 20 800, pardon. Alors que pour les intensive year pour les étudiants européens, ça va être de 22 360 €. Et pour le non européen, c'est 24 230 €. Ensuite, vous avez les Global Fashion. Global Fashion, c'est un condensé encore en 1 an, donc de octobre à juin, où là vous allez vraiment toucher aux 3 sections en 1 an. Donc Fashion Design, Fashion Styling et Fashion Business. C'est vraiment, en fait, c'est pour avoir en surface, si vous ne savez pas vraiment vous décider encore, comme les Intensive Year, vous pouvez toucher aux 3 sections en 1 an. Le prix est encore de 4 000 € de frais d'inscription, puis 13 000 € de frais pour 1 an. Comme je vous ai dit, comme c'est en 1 an et vous allez étudier les 3 sections, vous n'allez pas voir évidemment les mêmes choses exactement aussi précisément qu'un Fashion Design de BA, un Fashion Business de BA ou un Fashion Styling de BA. Enfin, vous avez les Masters. Les Masters sont des années en tout, donc une scolarité de 2 ans, qui permet une spécification de votre cursus, donc Fashion Design, Fashion Business et Fashion Styling. Il faut savoir que chaque école, l'Institut Thomas Rangoni ne propose pas les mêmes choses. Comme le cursus, avant à Paris par exemple, vous aviez la possibilité de faire un cursus en français, mais il n'y avait pas assez d'élèves pour faire ce cursus en français, du coup ils ont passé totalement en anglais. Mais si vous allez à Milan, vous avez un cursus anglais et un cursus italien. Et les cours ne sont pas les mêmes, vous pouvez avoir aussi, là je parle du master, en master vous allez étudier en France par exemple pour le fashion design, le women's wear en particulier. Non, à Londres ça va être différent, etc. etc. Il faut savoir aussi qu'à Londres, je vous en ai pas parlé parce que c'est pas été tout à Bourgogne Paris, mais il y a des foundation year, donc ce sont des prépas, qui préparent justement à ce que vous voulez faire en BA. Je reviens juste pour les masters, du coup le prix des masters, c'est pas 4 000 € de frais d'inscription là, c'est 5 500 € de frais d'inscription. Et le prix pour les années, c'est 26 600 € pour les étudiants européens contre 28 800 pour les étudiants non européens. Enfin, vous avez les short courses. Les short courses, ce sont des cours donc comme on a dit, ce sont des cours de petite période qui vont vraiment de toucher à, si vous voulez initier à la mode. Ça peut être de 1 mois, de plusieurs mois. Ça dépend en fait de ce que vous cherchez. Donc j'avais encore Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business. Et là c'est vraiment une superficie, c'est vraiment une initiation que vous avez à la mode. Environ le prix pour d'un mois en Fashion Design, ce que j'ai trouvé sur le site, parce que vous pouvez retrouver tout sur le site, vous aussi mettrez les prix, c'est environ 10 000 €. Maintenant je vais vous parler d'un avantage et aussi l'une des raisons pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une d'une collaboration qu'a eu l'Institut Thomas Rangoni Paris avec l'influenceuse française qui est Léna Situation. Donc Léna Situation est une influenceuse, comme je vous ai dit, qui fait de lifestyle, de la mode et qui elle auparavant a fait une école de mode en fashion business, dans une autre école que Paris, qui est aussi une école privée. Même elle le dit que les études de mode, ce sont l'une des études les plus chères. C'est pour ça que l'Institut Thomas Rangoni a décidé de faire une collaboration avec elle. Ces collaborations vous offrent une bourse d'études de 3 ans intégralement payée par l'école. Donc, n'importe quelle session, vous avez Fashion Design, Fashion Business et Fashion Styling. Les inscriptions se terminent le 30 avril.
Tout le monde peut s'inscrire, il y a juste des prérequis à avoir. Il faut avoir au moins 18 ans, parler anglais, être étudiant français. Et après, toutes les conditions, vous pouvez les retrouver sur le site. Je vous ai fait une vidéo qui va être juste ici. Donc, qui vous montre comment on peut s'inscrire via le compte Instagram. Parce que Institut Thomas Rangoni Paris a un compte Instagram certifié qui partage aussi la vie des étudiants, etc. dont le lien pour la bourse. Une fois que vous avez apply, donc vous êtes inscrit pour la bourse, 5 à 6 élèves vont être désignés pour venir, pour avoir cette bourse. Il va y avoir aussi un jury, après la sélection, le 12 mai, en présence de l'ENA Situation qui elle-même va aussi vous choisir, déterminer quel candidat va pouvoir bénéficier de cette bourse. Aussi, il faut savoir que l'Institut Thomas Rangoni aussi offre des autres bourses autres que l'intégrale, donc d'être payé, d'avoir gratuitement atteindre gratuitement les cours. Vous avez aussi des scholarships qui vous offrent entre 3 000 à 5 000 euros d'aide pour votre BA ou intensive toutes les autres années. La bourse de situation se concentre principalement sur que le BA, alors que là, les scholarships vous touchent à toutes les sections. Vous inscrire, c'est le même principe, vous allez sur le site, et là, vous allez rédiger une lettre de motivation qui va pour montrer que vous avez vraiment envie de participer, malgré les manques de financement que vous avez. Enfin, pour un peu vous présenter un peu les aspects très théoriques, l'Institut Thomas Rangoni, comme je vous ai dit, a 9 campus. Ce 9 campus vous permet du coup de faire des sandwich sharing. Donc c'est un échange, comme un échange entre les écoles. J'allais donner une comparaison, mais je ne l'ai pas sur la langue. Donc, vous pouvez en 2e et 3e année décider d'aller dans une autre école qu'Institut Thomas Rangoni Paris, si vous y êtes, à l'Institut Thomas Rangoni Londres, Milan, etc. Aussi, le principe de sandwich, c'est que vous pouvez vous arrêter en 2e année, faire une année d'internship et ensuite reprendre votre 3e année après. Les internships, en fait, ça va être des petits travaux que vous pouvez faire, donc des petits jobs que vous allez faire, vous allez recevoir via les emails, parce que lorsque vous êtes à l'école, vous allez avoir votre email étudiant. Et vous allez justement avoir des offres, surtout pendant la Fashion Week, par exemple, travailler au showroom pour habiller tout ce qui est les bustes, etc. Vous allez aussi pouvoir travailler à un habillage pendant les défilés, etc. Vous allez avoir plein d'offres. Et vous pouvez faire aussi une année d'internship où vous allez vraiment essayer de travailler, être dans le monde de la mode avant de finir votre BA. Maintenant, je vais vous parler des cours à proprement parler de ma section, donc qui est le fashion design. Faut savoir que en ce moment même, moi je suis pas à Paris, je suis chez moi, je vis aussi en Belgique. À cause du Covid, on a des problèmes vous savez, on a des problèmes de cours en distanciel. Et c'est encore plus compliqué quand on pense à des cours de mode qui sont très en pratique parce qu'on a des cours de couture, etc. Mais c'est totalement revenu à penser à tout. Et vous avez des cours hybrides. Donc vous avez la possibilité de venir en cours, en présentiel, mais aussi de faire des cours en ligne qui seront vraiment très bien accompagnés avec les professeurs qui, malgré la moindre question, c'est comme si vous étiez avec eux. Parce qu'en fait, les cours en hybride, vous avez une vue sur la classe, il y a de la caméra dans les classes, sur les ordinateurs, qui vous donnent un environnement scolaire. Ça, c'est la parenthèse Covid. Maintenant, je vais vraiment vous présenter comment se déroule année par année le cursus fashion designer. Donc, le cursus fashion design se divise en 3 terms. On a donc 3 termes, c'est-à-dire trimestre. Donc, ça se déroule en à peu près 10 semaines. Vous avez 8 semaines de cours, puis 2 semaines d'examen. Environ, en première année, vous n'allez pas avoir tout de suite des examens, vous allez avoir des handbooks. Donc, le terme, vous avez à chaque terme un handbook. Un handbook, c'est un livret qui vous explique semaine par semaine qu'est-ce que vous allez faire. Donc, jour 1, quel cours vous allez avoir, puis le travail à faire, etc. etc. Aussi, qu'est-ce qu'il faudra rendre lors de votre examen. Donc, durant ces 8 semaines de cours, les profs vont être accompagnés, vont être là pour vous aider. Parce que, je vous répète, comme nous ne sommes pas beaucoup d'élèves, nous sommes environ 15 par classe. Parce que pour Fashion Design, je sais qu'il y a 2 classes, et on est 2 classes 14-15. Donc c'est vraiment très peu, vous pouvez vraiment vous créer aussi une liaison avec les autres élèves et un bon contact avec le professeur. À la moindre question, ils sont là pour répondre. En première année, lorsque vous allez arriver à l'école, c'est très important, vous n'allez avoir besoin d'avoir aucune connaissance. Vous venez comme si vous ne saviez pas, si vous saviez déjà coudre, vous venez comme si vous ne saviez pas dessiner, savoir coudre, etc. On va tout vous réapprendre. Donc aussi, chaque année, chaque section a son programme leader. Donc j'appelle ça moi mon professeur principal. Le programme leader des fashion designers, c'est Gianni Nambrini, qui est notre professeur de dessin et aussi professeur d'exploration. Ça, je vais vous expliquer. Donc, en première année, vous avez Gianni en tant que professeur de dessin
et aussi Maya. Maya qui est aussi le second professeur de dessin qui est illustratrice, pardon. Et ils vont vous apprendre à comment dessiner la silhouette de mode, comment dessiner les mains, les visages, le maquillage, dessiner la peau, dessiner les vêtements. Parce que vous allez travailler tant bien avec le crayon à papier qu'avec les pro-marqueurs. Les pro-marqueurs, ce sont des feutres à alcool qui sont utilisés à l'école. Vous allez aussi apprendre à faire le dessin technique. Le dessin technique, c'est ce qui va permettre de déterminer comment vous allez coudre un vêtement. C'est vraiment un dessin très précis qui permet de montrer toutes les coutures que vous avez sur un vêtement, si vous avez un ourlet, etc. C'est vraiment un dessin qui permet pour les couturiers et les couturières de savoir comment, où il faut coudre pour les vêtements. Ensuite, vous allez aussi apprendre un dessin, apprendre à faire votre collection. Ça, je l'explique après. En cours, donc là en première année, vous allez avoir aussi le cours de Fabric Manipulation. Fabric Manipulation est délivré par Claire Jochaume, qui va vous présenter comment on va faire, comment est fait un tissu, donc le tissage, les compositions des tissus. C'est important, vous allez devoir aussi réaliser un fabric book. Donc un fabric book, ça va être un peu l'histoire de tissu, les différents catégories de tissus comme le velours, le coton, le satin, l'organza, vraiment tous différents types de tissus, la composition, comment elle a été faite, parce qu'il va être important lors de votre cursus de savoir quel tissu vous allez utiliser pour créer vos vêtements. Un tissu ne va pas forcément aller avec un vêtement en particulier, ça dépend de la densité, de la fluidité, etc. Ensuite, vous allez avoir les cours de Fashion Research. En Fashion Research, vous allez avoir normalement la professeure Francesca Vigna. Donc ce cours va se dérouler à comment vous allez arriver à trouver vos inspirations, faire vos recherches, afin de concevoir la collection. Donc faire des moodboards, trouver les trends que vous avez en ce moment, donc les tendances mode qui sont toujours dans le futur, on travaille toujours avec le futur, la mode ça se travaille toujours au futur. Vous allez aussi savoir comment catégoriser vos collections, on va être séparés en catégories, et vraiment définir votre identité et votre style. Faut savoir aussi qu'en cours, vous allez avoir des cours de pattern cutting, ou après on va parler des cours de couture, de patronage, de modélisme. Donc en première année, le cours va être délivré par Anne Yarmola, qui va vous apprendre en fait les bases de la couture. Donc vous ne savez pas obligé de savoir coudre, comment utiliser une machine à coudre. Vous allez apprendre dans un premier temps comment faire patronner une jupe, puis la coudre. Puis vous allez travailler à faire le pantalon, la poche italienne du pantalon. Puis vous allez avoir comment travailler tout ce qui est corsage, donc tout ce qui est top, robe. Arriver aussi, vous allez devoir aussi concevoir une robe par votre imagination, parce qu'il faut savoir qu'à l'école on a des bases, des constructions, on va apprendre à faire des constructions, des patronages, et que vous allez travailler comme ça. Chaque tome a son cursus, et là je vous présente un peu la présentation globale, et enfin vous allez travailler aussi, donc le dernier projet de l'année, après avoir fait la chemise et la robe princesse, une robe que vous allez avoir de votre imagination. Aussi en dessin, au premier trimestre, vous allez apprendre, du coup, comme je vous ai dit, les bases du dessin. En second trimestre, vous allez apprendre à dessiner votre collection. Vous allez déjà un peu le faire en premier trimestre, mais c'est pas vraiment ce qu'on va vous demander. Parce qu'au deuxième trimestre, on ajoute la capsule collection. La capsule collection, c'est en fait plus ou moins la consécration, on va dire, du Fashion Research. Le Fashion Research, c'est un peu votre cahier de pensée, où vraiment tout peut être vraiment fouillé, brouillon. C'est vraiment c'est le processus de création de votre collection. La capsule collection, c'est vraiment cette conclusion, cet aspect concret, structuré de votre collection. Et dans votre research, vous allez devoir faire des dessins, des fashion illustrations de vos collections, de vos vêtements. Pendant ce deuxième trimestre aussi, normalement, vous êtes censé du coup, comme je vous ai dit, je me suis trompé, c'est pas le troisième trimestre, c'est le deuxième trimestre. Créer une robe pour un peu conclure ce deuxième trimestre. Et en troisième trimestre, vous allez réaliser un vêtement de votre nouvelle collection. Autre collection encore, parce que chaque thème, vous avez une collection différente. Une collection qui va vous permettre de cette collection, vous allez créer un vêtement que vous avez imaginé. Le patronner, et le faire en vrai tissu. Maintenant, on va parler un peu pour cette première année de comment se déroulent les examens. Donc pour le premier trimestre et le deuxième trimestre, vous n'avez pas d'examen oral. Vous avez un hand-in, ça s'appelle donc un rendu, donc qui est un jour précis. Vous allez juste venir avec vos cahiers et vous allez le donner au professeur et il va examiner ce que vous avez fait. Le premier hand-in, ça va se diviser en deux parties. Vous allez avoir un hand-in que
pour le fashion research, le dessin. Et de l'autre côté, vous avez un deuxième handin un autre jour pour la couture et les fabric manipulation. Parce que pour le fabric manipulation, j'ai oublié aussi de vous en parler, pardon. Pour les fabric manipulation, vous allez devoir rendre un fabric book. Donc c'est un peu votre synthèse de cours que vous avez vu, les manipulations, nanana. Maintenant, en deuxième trimestre, vous allez faire, comme je l'ai dit, la capsule collection. Donc la capsule collection, vous allez du coup retrouver le même cursus que vous avez fait au premier trimestre, des dessins, des fashion research, des fabric manipulation, pas le fabric book, ça je vais vous expliquer après, et la couture. En dessin, vous allez, comme je vous l'ai dit, vous allez faire encore apprendre les techniques de dessin, donc comme les tissus, etc., apprendre à dessiner le satin, les sequins, etc., etc. En fabric manipulation, vous n'allez plus avoir besoin de faire un fabric book parce que vous l'avez déjà fait. En revanche, vous allez devoir faire des manipulations. Donc, on va dire transformer le tissu. Donc, apprendre à faire des plis, à faire du smoking, à faire de la broderie, du tricot. Donc, vraiment, comment on peut comment on peut en fait modifier un tissu basique en quelque chose de beaucoup plus travaillé. Ensuite, au troisième trimestre, vous allez devoir encore faire le même processus, Capsule Collection Research Book. Vous allez aussi apprendre à faire en même temps les accessoires. Les accessoires, donc comment dessiner des chaussures, des sacs, etc. Vous allez aussi devoir coudre votre vêtement final. Pas tous les vêtements, vraiment un vêtement que vous avez choisi à coudre avec le professeur pour vraiment avoir comme une conclusion de A à Z d'un processus de création. Aussi, normalement, nous, on n'a pas eu parce qu'on a eu des problèmes de Covid, mais en fin d'année, comme dernier examen, vous allez avoir un handin plus un oral à faire. Donc, un peu présenter vos collections devant les professeurs, vraiment vous initier à vendre votre collection à une maison de couture pour laquelle vous travaillez. Maintenant, donc ça, c'était vraiment la présentation de la première année. En deuxième année, ça va être encore quelque chose d'autre. En deuxième année, vous allez travailler au premier trimestre avec, vous allez tirer au sort 3 marques qui ont été déjà ancrées dans le monde de la mode et vous allez devoir travailler en fonction de l'ADN de la marque. Moi, ça a été Stone Island, et pour Stone Island, qui est de Menswear, je me suis inspiré de leur travail, donc c'était comment on a réussi, comment ils travaillent le tissu, donc eux ils sont très portés sur le tissu, la praticité, etc. Toujours même principe, fashion collection, capsule collection, dessin, etc. Par contre, en deuxième année, vous n'allez plus avoir de profs de manipulation, vous allez devoir les faire vous-même. Vous avez appris les bases, et les bases, vous allez avoir les cultiver vous-même. Le premier trimestre en couture va être différent des deux autres parce que c'est la dernière fois où vous allez apprendre à faire un vêtement comme les autres. Donc comme le reste de la classe, vous allez faire le même vêtement, ça va être une veste. Ensuite, au deuxième trimestre, vous allez devoir travailler pour une marque, mais là une marque émergente qui a été créée au maximum en 2012. Et vous allez encore travailler avec l'ADN de la marque, c'est vraiment avoir un contrario et les différents aspects du travail. Vous allez devoir aussi analyser la marque, etc. Et vous allez devoir, cette fois, réaliser un vêtement, non, 2 outfits, 2 tenues complètes que vous avez pensé. Donc un haut, un bas, une combinaison, une veste, etc. Ça va être décidé avec les professeurs. Qu'est-ce que vous allez réaliser à la fin de l'année, à la fin du trimestre, pardon. Vous allez devoir aussi avoir un fitting. Donc c'est encore un oral avec un handing, vous présentez vos collections et présentez vos vêtements en calicot. Le calicot est une toile, c'est pas encore le vrai tissu. Et on va, avec le professeur, vous déterminer qu'est-ce qu'on doit changer. Là, ça varie un peu, on va modifier ça, remonter le col, reconstruire le pantalon, etc. Imaginez ce que vous faites. Au troisième trimestre, là, ça va être vraiment feel free. Vous allez devoir créer votre propre collection, comme en première année, mais beaucoup plus précis. Vous allez devoir penser à votre marque, pas vraiment une collection, que la collection, votre marque, comment vous voulez la vendre, etc. Vous allez de ce fait réaliser votre un nouvel outfit de votre nouvelle collection en calicot et cette fois en vrai tissu, mais aussi l'outfit que vous avez créé le trimestre dernier en vrai tissu. Donc, un outfit de l'ancienne collection et un outfit de la nouvelle collection. Et vous aurez encore une fois, comme examen, un fitting devant les professeurs, un oral. En troisième année, ça va être la dernière année, c'est la plus importante. Vous allez apprendre vraiment là à coudre environ 6 tenues complètes de votre collection, donc qui aime votre imagination. Donc vraiment de A à Z, l'année va se concentrer de ça. Elle va être d'autant plus importante parce qu'à la fin de l'année, il va y avoir un défilé. Le défilé va être pas accessible à tout le monde, ça va être un peu une compétition. Seulement, je crois que c'est 10 élèves qui vont avoir la possibilité de faire leur défilé. Ça va être déterminé après
après votre examen. Ça va être comment votre détermination pendant l'année, vos 3 années, comment ça s'est fait. C'est un peu la consécration, c'est votre récompense d'avoir réussi. Attention, si vous n'avez pas eu le défilé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi votre année. Aussi, en cours d'année, il faut savoir que vous allez avoir des opportunités. Des opportunités, donc, nous, on a eu la chance de rencontrer le directeur artistique de Balmain, Olivier Roustin, le directeur artistique de Ami Paris, la directrice de communication de Zadig et Voltaire et plein d'autres créateurs. Un peu une conclusion pour cette école et aussi pourquoi ça coûte assez cher, c'est que vous avez des personnes qui viennent, des intervenants qui viennent comme Olivier Roustin parler, donc c'est incroyable, vous n'avez pas tout le monde à ça. Vous avez aussi savoir que les profs que vous avez, ce ne sont pas des profs à proprement parler. Ils ont reçu une formation, etc. Mais ce sont plus, je les vois plus comme des intervenants parce qu'ils ont ils ont vécu dans le milieu professionnel. Ils ont travaillé par exemple chez Fendi, comme Maya, illustratrice, Christian Dior, vraiment l'Opéra de Paris. Vraiment, ce sont des personnes qui ont eu un parcours professionnel et qui souhaitent vous transmettre leur savoir. Aussi, il faut savoir que dans l'école, comme je l'ai dit, il y a un studio photo et qui est gratuit, qui peut être utilisé et tout. Vous avez aussi, durant les fittings, avoir des modèles vivants pour présenter vos vêtements et ce sont des mannequins d'agence. Tout ça doit être financé. Et encore une fois, pas tout le monde a cette opportunité de travailler dans cet univers professionnel. Attention, important à savoir, pour le fashion design en tout cas, vous avez l'année à payer, mais aussi il va y avoir des extras. Les tissus à acheter en plus, le matériel de dessin, le matériel de couture, les cahiers, etc. Il faut penser aussi que dans la longue durée, c'est que vous allez avoir un gros coût acheté en première année, mais c'est un investissement. Vous allez devoir les réutiliser. La machine à coudre, vous allez l'acheter pour chez vous, mais elle va, si vous prenez une bonne, elle va être utilisée plusieurs fois pendant plusieurs années. Donc, l'Institut Marangoni vous offre déjà une bonne opportunité d'avoir un support à l'école, mais aussi faut penser aussi à acheter du matériel en plus. Comme dernière partie, je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé d'aller à l'Institut Marangoni. Alors, un peu mon ressenti. Donc, pourquoi j'ai décidé d'aller à l'Institut Marangoni? Il faut savoir que je voulais un cursus en anglais. C'était important pour moi parce que la mode, pour moi, elle est internationale. C'est bien de parler français, par exemple en France, mais si vous voulez travailler en Angleterre, en Amérique, etc., il faut savoir parler anglais parce que c'est leur langue. J'avais aussi postulé pour d'autres écoles comme Saint Martin, etc., etc. L'inconvénient qu'il y avait, c'est qu'il fallait avoir des concours, il fallait préparer quelque chose. En cas d'Institut Marangoni, il n'y a aucunement besoin de préparer, et encore mieux. Pourquoi je fais cette école? Parce qu'on a besoin de savoir rien faire. Moi, je savais coudre, mais je ne savais pas dessiner, etc. Et c'était un inconvénient pour moi. Pour les autres écoles, ils demandaient d'avoir des prérequis, savoir dessiner, savoir coudre, savoir déjà ce que c'est la mode, etc. Alors que là, vous commencez de rien, vous repartez de zéro et vous apprenez ensemble, étape par étape, comment on fait de la mode. Aussi, pourquoi le fashion design n'est pas une autre section? J'ai décidé de faire le fashion design parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment créer le vêtement. Pas le mettre en avant ou pas le vendre. Moi, j'aimais vraiment cet univers très créatif qu'on voulait, de comment on fait de A à Z une collection. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux le cursus, l'école, l'Institut Marangoni et que ça vous a donné envie. Je vous rappelle juste donc toutes les informations, vous pouvez retrouver sur le site Institut Marangoni Paris, Institut Marangoni en général, les écoles, etc., les cursus que vous avez, les bourses, dont la bourse de l'institution se trouve aussi sur le site. Je vous mets tout dans la description ou sur YouTube en barre d'infos. Et si vous avez des questions, je suis toujours ouvert à vous répondre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée et une bonne continuation.